rassure. Ça va les Il y a enfants? encore plus de potentiel. Ah ouais. Vous êtes prêts? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après vous avoir essayé le Q8 e-tron et le Q4 e-tron, je vous propose de découvrir l'Audi RS e-tron GT dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, bienvenue Mélanie, comment ça va? Bonjour, bah ça va super et toi? Alors, je vous présente, c'est ma nièce et puis j'ai mes deux Enchantée. neveux derrière, donc voilà, si vous les entendez, c'est qu'il y a des gens derrière, c'est mes deux petits neveux. Donc voilà, je leur fais découvrir l'Audi RS e-tron GT. En exclusivité. Exclusivité pour eux en tout cas, parce que bon, il faut savoir que l'Audi RS e-tron GT existe déjà depuis 2021 et va pas tarder à être restylé dans pas longtemps. Donc on profite de ces derniers instants avant le restylage, sachant qu'il va y avoir quand même pas mal de mises à jour technologiques sur La future comparaison. voilà, sur la prochaine GT, sachant que le Q6 e-tron a été présenté, donc j'espère bien qu'il y aura les mêmes technologies en termes d'écran, etc. sur la prochaine GT. Donc alors pour vous la présenter, donc RS e-tron GT, 598 chevaux Eh ben, de base, c'est boosté énorme. avec un boost à 650 chevaux On a hâte de voir ça alors. et 830 Nm de couple, donc ça c'est la force qu'a le véhicule pour la déplacer. Un petit poids quand même 2300, plus de 2300 kg, le gros bébé, qui fait quand même quasiment 5 mètres à 1 cm près. Et le 0 à 100, vous allez le découvrir tout à l'heure. Renseigner. Voilà, avec une vitesse max de 250 km/h. Bon, je vous rassure, on va pas faire les vitesses de pointe, de toute façon c'est pas autorisé. Et après, vous allez me donner votre ressenti là, tous les trois. Ah bah oui, hein. Bon déjà, qu'est-ce que vous en pensez du véhicule? Alors, Super, hein, C'est ouais, très bien, les super finitions confortable. Les On finitions sont très bien faites. Ouais. Ouais, Ouais. d'accord. On a un siège un peu type gaming qui est. Moi Ouais. je me sens super confortable. Donc ça, c'est les sièges sport c'est qui sont cool. bien enveloppants. Mm. D'ailleurs, on a une finition cuir dans Dans cette. le thème. Voilà, c'est Mm. très très sportif. Les fauteuils sont très confortables. Très enveloppant aussi à l'arrière. On est installé plus bas, je pense, qu'à l'avant. Mm. Je suis pas encore monté, mais Et moi j'aime bien les. le toit vitré, Ouais, le toit ça donne vitré. beaucoup de lumière, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ouais. C'est sympa. Alors, par contre, en été, ça risque de faire un peu effet de serre. Ouais, de bien mais chauffer, ouais, ça doit bien chauffer en été. Mais sinon, en hiver, c'est très agréable parce que ça donne beaucoup de luminosité à bord. Mm. Ça, c'est très sympa. Et alors, à l'avant, on a des sièges ventilés. Ah, c'est top. Tu vas ça. avoir froid aux fesses dans quelques instants. Et il y a aussi les sièges chauffants Ouais. sur cette version-là. Donc Voilà. en type de gadget, c'est pas mal équipé, non? Alors, Ça oui, va. on est bien équipé à bord. Bon, c'est quand même des technologies de 2021, Mm. sachant que bon, ça évolue quand même très vite Ouais. dans le domaine de l'électrique. Déjà, Tesla qui a des grands écrans, etc., ultra connectés, etc. Mm. Sauf que là, on a du CarPlay et de l'Android Auto sans fil, qui est très sympa aussi à utiliser. Mm. Et en termes de sono, on a du Bang & Olufsen. Ah. On a le top du top en termes de sono. Alors je vais pas pouvoir le diffuser là parce que je vais me faire tacler par YouTube sinon. Mais n'hésitez surtout pas à aller voir ma page Instagram, je vous donne un petit aperçu. Alors n'hésitez surtout pas. En termes de finition, de qualité de présentation à bord, Ah ouais, c'est super. c'est ce qui se fait de mieux chez Audi. On a de l'Alcantara là au-dessus, au volant. Même le volant, il a l'air super. Il est très sportif, on a un ouais. petit méplat là en bas. Aussi, les creux dans les portes aussi. Ah ouais. Ouais, c'est creusé là, ouais. C'est creusé sur les portières. Ouais. Mm. Ça c'est très sympa. Alors le truc qu'on avait remarqué, enfin moi que j'ai remarqué aussi et que Mélanie a remarqué, c'est qu'on est assis très bas. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Mm. Alors, comme c'est une GT, coupé 4 portes, on est vraiment comme dans un karting, on est vraiment assis à ras du sol, mais on est obligé de monter pour sortir de la voiture. Ouais. L'ambiance sport, quoi. Ouais, c'est vraiment très sportif. Mm. Sinon, moi ce que j'adore là, c'est le Virtual Cockpit de chez Audi, qu'on peut vraiment paramétrer comme on veut. Ouais. Il y a différentes vues. Il est joli, qui te ouais. donne beaucoup d'informations sur la consommation, la navigation, la carte en plein écran, etc. Donc c'est vraiment Ah, super donc tu sympa. peux avoir l'écran ici et là. Ah, c'est top ça. Ouais, on a deux écrans, ouais. Ouais. Ouais.
Alors je pense qu'avec le Q6 qui est sorti, on va avoir un écran devant le passager. D'accord. Ça, je pense que ça C'est devrait venir sur la prochaine. Ça va être intéressant, ça. C'est ça. Ouais. Donc je pense qu'on pourra même, enfin le passager pourra même regarder des films de son côté pendant que monsieur, madame conduit. Voilà. Quand on a trop marre de la discussion, voilà. C'est ça. Bon allez, on se retrouve sur l'autoroute pour Plus de voir un sensations. peu leurs impressions. Bon, alors c'est dommage qu'il pleut un peu, donc ça va être un petit peu humide, mais c'est pas grave. Donc on a dit combien de chevaux? 580. 580 chevaux, 3 secondes 3 et 650 avec l'overboost. Donc là je vais juste faire une petite accélération là, pour leur montrer. Alors je suis à 60 km/h, hein, c'est limité à 70, Ça on va va aller les encore. mollo. On va s'insérer sur l'autoroute. Attendez pas. J'étais pas en mode sport, excusez-moi. J'étais pas en mode sport. J'étais en mode confort. Ça va derrière. Je vous rassure. Ça va les Il y a enfants? encore plus de potentiel. Ah ouais. Vous êtes prêts? Alors il faut savoir que en fait Audi et Disney sont assez copains hein, parce que on la voit En termes apparaître de sensations. dans les Avengers ce film, cette voiture-là. Ah, mais oui, c'est vrai que Avec Tony Stark. à chaque fois, ouais. Oui, quand il faisait la course, là. C'est ça. Pour aller à l'avion. Donc tout ça pour vous dire que en fait Elle a dû. ça reproduit un peu les effets de l'attraction là, Avengers là, dans le studio Marvel. Vous trouvez pas? Ah là, c'est bien, comme dans un parc d'attractions, là. Ah, elle en jette la voiture. Bon alors, qu'est-ce que ça vous a fait là les neveux et nièces? Bah alors, moi, j'étais vraiment surpris de la puissance, hein. Franchement, Mais il n'y a rien à dire. c'est quelque chose. Ah Ouais. bah là, 3 secondes 3, Ouais, a pas beaucoup, on les hein. sent bien. Hein. pas beaucoup de voitures ont des performances pareilles, hein. Je crois qu'il doit y avoir, on doit mettre 99,99% du parc derrière nous avec celle-là. Sinon, en termes de confort, donc là on a fait un peu de ville, un peu d'autoroute, Bah, enfin franchement, autoroute vite fait, hein. ouais. C'était pas une toute petite portion. Hein, Franchement, super. En plus, comme c'est super silencieux, ça fait du bien de pas entendre tout le bruit de dehors, Bien tous isolé. les embouteillages, surtout qu'on est à Paris. Donc, des fois, on peut avoir beaucoup de bruit et là, on se sent dans notre petite bulle. Dans un donc, cocon, ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, C'est vachement moi je vous bien, le ça. confirme, hein, c'est Mm. très très bien insonorisé, à tel point qu'on sent même pas la vitesse en fait. C'est vrai, on Ouais. dépasse vraiment les limitations assez rapidement avec ce genre de véhicule, avec la puissance et l'isolation qui est vraiment excellente. Et c'est un petit peu piégeux d'ailleurs, du coup ça fait un peu un piège, un permis, donc il faut faire très attention Ouais. quand vous allez faire des longs trajets. Ouais, c'est tentant de. C'est très tentant. Alors je vous avouerai que j'ai dépassé quand même quelques fois sans m'en rendre compte parce que c'est vraiment trop bien insonorisé. C'est un avantage et ça en dit aussi un inconvénient pour le coup. Mais franchement, pour cruiser tous les jours avec, c'est vraiment génial comme bagnole. Aussi tous les modes de sport et tout ça. Ouais, c'est- Alors effectivement, on a différents profils de conduite, ce qui fait qu'en plus on a les suspensions adaptatives. Et donc la voiture va adapter le confort en fonction du profil de conduite. C'est pour ça qu'en ville, en mode confort, c'est confortable. Et même en dynamique, hein, on a fait quelques mètres en dynamique et c'était pas ta pluie. Hein. Ah oui, non. C'était confortable, franchement, c'est super, ouais. Puis de toute façon les sièges, hein, Ah ouais, c'est vrai, là, on est vraiment au bien top. installé. Ça fait du J'ai bien envie en de plus. bouger. C'est vraiment bien. Hein. Ça fait Donc, du bien là de faire une petite accélération. Alors juste une petite question là pour les petits neveux derrière là. Mm. Alors moi je conduis assez près du volant, je suis un peu moins d'1m80. Est-ce qu'on a de la place derrière Clément? Mais énormément, on est complètement à l'aise. Ouais, t'as encore de la marge. Mais oui. Ouais. Bon Romain, toi ça va? Ouais. Toi t'as de la place. Bah, Clément, il fait 1m78, donc Je suis là. Attends, je je crois que commence j'ai- à avoir des longues jambes, donc J'ai une question. Ouais. Le prix de la voiture. Ah oui, alors comme c'est une GT, hein, c'est une voiture d'exception, on est sur prix de base plus de 160 000 euros. Très cher. ah ouais. Alors sachez que sur cette
sur cette voiture-là, il y a quelques options, dont les freins céramiques, les jantes de 21 pouces, la peinture gris Kémora, et on a à peu près 12 000 ou 13 000 euros d'options, donc on est à un prix de 175 000 euros à peu près. Ouais, mais après, la couleur de la voiture, elle est vraiment impeccable. Ouais. Moi, j'adore. Donc, Très élégant. Elle est et- très très belle cette couleur, Ouais, gris moi, Kémora. j'adore. C'est très sportif. Hein. Mhm. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit tour les Ah neveux bah et nièces. merci. Ouais, Tu nous réinvites quand tu veux. Hein. Moi, je reviens. Hein. Ouais. ça marche. L'Audi RS e-tron GT est équipé des feux Matrix LED, un équipement qui se démocratise et que j'ai pu aussi découvrir sur l'i17, les derniers T-Cross, Passat et Tiguan, ainsi que sur le Lexus RZ450e, l'Audi Q4 e-tron ou encore le Toyota CHR. Il y a toujours un petit effet waouh quand les feux s'illuminent dans la nuit, comme si la route s'ouvrait devant nous. Les deux moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 84 kWh net de 800 volts. Elle peut supporter une charge allant de 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 270 kW en courant continu. Par contre, sur une borne V3 de chez Tesla, je n'ai pas pu aller au-delà de 133 kW. Il y a apparemment des soucis de compatibilité sur cette technologie de batterie sur les bornes Tesla. Au chapitre consommation, durant un trajet de 90 km mêlant ville et autoroute à 90, 110 et 130 km/h, la consommation s'est établie à 20,4 kWh au 100, des valeurs assez proches du protocole WLTP. Sur des trajets purement sur autoroute, il faudra compter au grand maximum 350 km d'autonomie. Le coffre peut emporter 350 litres de bagages au lieu de 400 sur la version non RS. Les dossiers peuvent se rabattre en 40-20-40. Sous le capot, on disposera d'un espace supplémentaire d'un peu plus de 80 litres, de quoi caser une petite valise cabine en plus. Au chapitre des performances, eh bien c'est sûr le profil de conduite dynamique qu'on aura les 648 chevaux, 830 Nm de couple. Là on est littéralement catapulté là dans les sièges de l'Audi RS e-tron GT. C'est diabolique, ça n'arrête vraiment pas quand on appuie sur l'accélérateur. Et donc on a un châssis aussi qui est vraiment très agile, précis, stable. Tout ça grâce encore une fois aux suspensions adaptatives, aux roues arrière directrices, au blocage de différentiel. Là on a vraiment un véhicule à la précision chirurgicale. Et alors au niveau du freinage, il est aussi exceptionnel grâce aux freins céramiques en option. Ça freine vraiment très très fort. Et d'ailleurs couplé donc à tous ces systèmes, la voiture reste toujours à l'horizontale par rapport à la route. L'assiette est vraiment très stable. Là, j'ai vraiment été bluffé par l'Audi RS e-tron GT. Ainsi s'achève la vidéo. Je tenais à remercier Audi France pour la mise à disposition de cette Audi RS e-tron GT. Et je tenais aussi à remercier l'équipe Parpresse pour avoir préparé le véhicule. Eh bien, n'hésitez surtout pas à me lâcher un like. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette Audi RS e-tron GT. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, à la partager. C'est vraiment très important. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!